Moi, ce que je me demande, c'est pourquoi est-ce qu'il existe cette masculinité hégémonique et quelle fonction elle remplit dans notre société. Masculinité au pluriel, ça va être les différentes formes de comportement, de modes de pensée qui sont liées à la socialisation en tant qu'homme, donc l'apprentissage d'un savoir-être, d'un savoir-faire qui est spécifique aux hommes. La masculinité hégémonique, vous diriez c'est quoi? C'est le macho? C'est le Oui, alors patriarcat? ça va être vraiment les masculinités normées, donc sois fort, ne pleure pas, apporte la sécurité financière à ta famille, donc ça va être vraiment cette reproduction de ces normes-là, aujourd'hui de ces injonctions à la compétition, à la performance qu'on peut avoir en tant qu'homme. Et les masculinités marginales? Marginalisés, ça va être, oui, ça va être les hommes donc, qui ne vont pas forcément être de classe sociale supérieure, ça va être des personnes qui ne sont pas forcément de couleur blanche, donc toutes les personnes en fait, qui vont sortir justement de cette norme et chaque caractéristique de ce statut social-là va être une bonne raison en fait pour les hommes qui vont intégrer cette masculinité hégémonique pour les dominer et les oppresser. Est-ce que vous êtes féministe? Oui. Alors, je me considère plutôt comme pro-féministe. Je considère que le féminisme, en tout cas les mouvements féministes, c'est des mouvements d'émancipation des femmes. Moi, je me vois plutôt comme allié de ces mouvements-là et je pense que mon travail vient là à côté pour essayer de soutenir ce mouvement-là, d'où le pro-féminisme. En tout cas, c'est des thèses, bien entendu, que je soutiens. Et ce soir, je vais présenter les résultats d'une recherche que j'ai menée sur le sexisme dans les publicités en Suisse. Des choses négatives et des choses positives. On peut commencer par la chose négative. En 2013, il y avait des publicités qui étaient très clairement sexistes, donc qui représentaient la masculinité d'une manière très stéréotypée. L'homme ne doit pas pleurer, ne doit pas danser, ne doit pas s'épiler, etc. Les choses au fil du temps ont changé. Et on arrive à 2019, 2018-2019, on a encore des publicités qui sont sexistes, puis on arrive 2021 avec les publicités de Zalando ou bien de Rivella qui présentent une masculinité différente, non hégémonique, une masculinité alternative. Et donc ils ouvrent le champ à, on va dire, à différentes manières d'être homme.